Et bien yo les refs, c'est Thibaut, on se prend une toute neuve de Legend, toute neuve du jeu, présenter toutes les nouveautés de cette mise à jour de la saison 16 les gars. Donc tout d'abord on va se retrouver pour le Battle Pass, vous montrer tout ce qu'il y a très vite en détail, on s'en fiche, on va pas montrer ça en détail, on va montrer ça très vite. Donc on a 83 jours pour monter 110 niveaux, on monte donc sur les premiers, nous avons 3 beaux skins violets avec la G7 Scout en légendaire, un pack Apex légendaire comme d'habitude. On va passer tous les trucs inutiles. Nous avons un skin de crypto légendaire. On doit attendre encore 25 paliers pour avoir un skin légendaire de Valkyrie. On doit attendre 7 paliers pour avoir un skin rare de Race. Avoir un skin de la Spitfire. Avoir des emotes. Il y a beaucoup de pack Apex je trouve. Et enfin le Mastiff qui est très stylé. On va passer tout de suite maintenant à la ranked. Alors je vois pas ce qui est la petite là, je trouve. C'est que vous pouvez voir qu'il reste 6h57 minutes à Wall Age. Et on a l'impression qu'on va partir sur du Storm Point. Et que la map va changer toutes les 24 heures. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas encore. Ici nous donc là on part sur de la duo Storm Point, Broken Moon, Wall Age. Et ça fera ça jusqu'à la fin. Donc il y aura 1 heure de Storm Point, Broken Moon, Wall Age. Très bien pour ceux qui ne veulent pas Broken Moon, parce que du coup on aura Wall Edge, Storm Point qui sont deux maps très stylées, très bien. On va partir en Fire Range, c'est-à-dire en entraînement, pardon. Je cherchais un peu le mot. En entraînement, nous avons aussi le 4e anniversaire, donc ici qui coûte très cher, 60 € pour avoir 24, donc 150 Heirloom Shard. On a de très beaux skins. Il faut payer 141 € pour avoir le Heirloom. On se retrouve juste ici. Donc tout a changé les gars, on va vous montrer ce qui a changé en quelques petites secondes. Alors déjà vous pouvez voir que si vous faites tab, vous avez donc customize range, vous pouvez changer tout plein de choses. Par exemple les hit markers, c'est quoi les hit markers? Je vais vous montrer ça maintenant. On spawn sans arme bien évidemment, on spawn sans arme maintenant. Donc le hit marker c'est quoi? Donc, vous pouvez voir que quand je tire, il y a les balles, on les voit, on voit où je tire. Là on voit où je touche, on voit où je touche pas. En haut, on peut voir que j'ai mis 15 balles et 45 de dégâts, 0 tête et 0 kill. Et accuracy, bah, c'est du coup, voilà, vous pouvez voir, c'est genre la précision. On peut aussi maintenant changer, donc on peut enlever ou pas. On peut mettre le friendly fire, donc c'est le tir allié. Donc moi j'ai mis une odd, mais vu qu'il n'y a personne, ça ne change pas. Du coup, c'est pour ça qu'il est en gris. Après, donc vous pouvez voir ce qu'il y a un peu, hein, vous pouvez voir les bots qui font des droites gauche, voilà, comme ça. Ça peut vous entraîner à tirer, par exemple. Par exemple, si vous avez bien traîné votre IM, vous faites ça. Bon, c'est pas la bonne arme pour le faire. Hop. Vous pouvez changer pardon, leur bouclier. Donc, vous pouvez mettre common, rare, épique ou mythique. Ici, vous pouvez mettre si il court ou si il ne court pas. Donc là, on peut voir que là, je sais pas pourquoi il court pas, mais on voit bien que les autres ils sprintent un peu. Voilà, ils vont faire ça, ou alors ils vont faire d'autres trucs, genre je sais pas c'est quoi. Voilà. Après on a donc can crouch et can intervalle. Donc en gros bah ils vont s'accroupir, se relever, s'accroupir, se relever. Donc c'est bien mais sans plus hein. Donc là on peut voir voilà ils vont faire des droites gauche, s'accroupir. Si vous les entraînez de très loin ça peut être bien. Donc ça c'est pour les réglages. Vous pouvez voir maintenant que ça a changé aussi. Donc je vais vous montrer tout ce qui a changé. Dans Assaut on peut stack 80 balles maximum maintenant. Donc les pompes ça va être 21. Les balles de pompe c'est 21. Et ici c'est 80. Donc en gros on gagne juste 20 balles de plus. C'est très bien, c'est assez cool. C'est bien. Avec Race on va pouvoir voir dans les cartes package de certains persos. Donc par exemple s'il y a un card package qui arrive, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça vaut le coup de voir si ça vaut le coup d'aller chercher ou pas. Après, sur les recons, vous pouvez voir les prochaines zones si je me trompe pas. Ici, vous pouvez crafter la bannière de vos alliés et vous avez accès aux soins en dessous. Et ici, vous avez... Non, ici c'est pour voir les rings suivants. Et ici c'est pour voir qui est à côté de vous et tout quand vous scannez les petits trucs à côté. En gros, c'est plutôt bien. Voilà.
les persos qui ont été donc buff, on va dire ça comme ça. Les persos qui ont été buff, on va les voir maintenant. Donc buff c'est quoi? C'est des persos qui ont été améliorés. Donc moi je joue pas beaucoup de persos, mais je sais que Race, ils ont fait doubler son TP. Donc maintenant au lieu d'aller à 70 mètres, elle va à 150 mètres maximum apparemment. Donc puis regardez là, l'énergie elle s'enlève vraiment pas vite. Donc je peux aller jusque là si je veux. On va essayer vraiment d'aller tout droit pour voir le maximum qu'on pourrait faire. Ouais bon, on va faire un espèce de décalage. Ça fait, oui, donc entre autres ça fait quand même pratiquement 150. Après on a aussi la même chose avec Bloodhound. Donc Bloodhound a suivi un buff aussi, donc une amélioration de son ulti. Donc maintenant quand on active son ulti, on peut voir qu'il y a un oiseau blanc qui va chercher les ennemis les plus proches. Là il me dit ennemi en direction, hop. Et il m'emmène là où il y a des ennemis, donc voilà. Après on peut scan maintenant, quand on est là, on peut scan. Donc on peut plus scan en illimité parce que le pigeon bah il nous montre où sont les ennemis, donc c'est pas mal. On voit les personnes comme ça. C'est tout ce qui a changé sur Bloodhound je crois. Si je me trompe pas, c'est que ça. Mirage a changé aussi. Maintenant, quand on réanime quelqu'un, et bah tout simplement cette personne. Pardon les gars, j'avais pas mis le son. Du coup, je disais que quand on réanime quelqu'un, on est invisible pendant 3 secondes après la réanimation. Si on ne prend pas d'arme, on devient invisible pendant 3 secondes. Si on prend une arme, ça s'enlève. Après, du coup, je crois que j'ai tout dit pour les persos. Bangalore n'a pas subi de buff. Personne, je crois. Après, vous pourrez me dire, les gars, qui a subi un buff ou pas. Restez, les gars, s'il vous plaît. Venez pendant les 2 premières semaines de la saison pour avoir Crypto et H gratuitement. Donc, moi, j'ai eu Crypto. La semaine prochaine, on aura H gratuitement, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que les personnes qui viennent d'arriver auront 2 personnages gratuits et en plus avec ça des packs. J'aurai un pack de ce perso. J'ai fait ça pour plusieurs personnes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit Fire Range. On va partir maintenant. Vous montrer le Team Deathmatch. Donc c'est Deathmatch, comment match à mort par équipe. Ça va, c'est bien. Hein. La Nemesis, une nouvelle arme, je voulais pas montrer, sorry. La nouvelle arme qui est très très forte, jouez là si vous êtes. Après je vais vous montrer donc le pack anniversaire que je vous ai pas encore montré. Donc on peut obtenir 150 Heirloom Shard. Ici on a plusieurs choses qui sont puissantes de matières premières. Voilà, ici nous avons hop, pas mal de persos qui sont très stylés. Donc Race, j'aurais aimé l'avoir, je ne peux pas l'avoir, dommage. Octane c'est pareil, j'aurais tellement aimé l'avoir mais je peux pas l'avoir. C'est trop stylé. Après les Heirloom Charge, j'aurais aimé les avoir. Je ne peux pas les avoir parce que je peux quand même mettre 141 € de mes poches. Chaud. Du coup c'est tout. Ils ont remis le... C'est parce que je me disais, ils s'étaient trompés. C'est 48 jours là. C'était pas 80. Avant il y avait écrit 80, maintenant c'est 48. C'est ce que je me disais. Voilà, le team deathmatch est en plein bug. On a fait 2 parties sur les 2 parties, on a crash. C'est tout, je crois que j'ai tout dit pour la nouvelle saison. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi. Mais avant qu'on se quitte, les gars, je vais vous montrer un petit truc qui m'a choqué. Enfin, pas forcément qui m'a choqué. Mais je vais vous montrer un petit truc. Simplement, mince. Regardez-moi ça, les gars. Paf, écran principal. Vous êtes prêts? Voilà le nouveau Heirloom de Race. Je vais pas mettre le son, mais regardez le nouveau Heirloom de Race. Donc ça, c'est les gars, pour vous dire, c'est le nouveau Heirloom de Race qui va bientôt sortir. Donc on aura une bannière, une emote et le kunai. Donc tout ça, c'est nouveau. Ça y était pas avant. Ça, c'est bien qu'ils aient mis un truc, mais ça va déplaire à beaucoup de gens. Car ce qu'ils ont fait, c'est pas cool. Ils l'ont mis pour un nouveau pack. En gros, on aura, dans le store mythique, on aura 2 Heirlooms de Race. Je
sais pas comment ça va se passer. Si on clique là, il y aura écrit quoi là du coup? Heirloom 1, Heirloom 2. Je sais pas. Franchement, c'est même pas vrai. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. N'hésitez vraiment pas à activer la cloche pour les prochaines vidéos. N'hésitez vraiment pas à liker un maximum pour que plusieurs personnes voient cette vidéo. Voilà, parler sur ce.